Donc, je m'appelle Émilie Beur et je suis architecte. En général, le matin, je passe pas mal de temps au téléphone à coordonner les projets avec tous les intervenants. L'après-midi, en général, est consacré à ce qu'on peut appeler la production de documents, travailler à dessiner, développer les concepts, faire des recherches, etc. Quand on est en phase de chantier, le matin, on se rend souvent sur les chantiers pour voir comment ça se passe. J'ai étudié à Bruxelles, à l'Institut d'architecture LOCI, un master de 5 années. Et donc après ces 5 années d'études, j'ai réalisé 2 ans de stage dans 2 bureaux différents. Et donc ces 2 ans de stage permettent d'accéder à la profession en tant que telle et de pouvoir signer des plans. Souvent on dit qu'il faut être créatif, mais il faut aussi pouvoir être un bon chef d'orchestre et chef d'équipe, pas subir la pression parce que c'est parfois des gros budgets, des gros enjeux. Ne pas croire que l'architecte est tout seul à dessiner la maison et décidera de tout, ça c'est pas vrai. Savoir travailler en groupe. Donc moi je suis indépendante depuis le début. Dès qu'on sort des études, en général on l'est, même en période de stage. Certains architectes travaillent dans des très grands bureaux et ont donc un statut de salarié, mais c'est assez rare. C'est vrai que les architectes au début travaillent beaucoup parce qu'aussi on n'est pas très bien payé. Après c'est une période de formation de 2 ans, mais c'est vrai que les premiers salaires sont vraiment difficiles. Et par la suite, de nouveau, c'est comme tous les indépendants, on est payé à l'heure en fonction de ce qu'on preste comme service. Et c'est un peu difficile de dire, voilà, c'est toujours fonction des projets qu'on ramène, des projets qui aboutissent. On rencontre à chaque fois différentes personnes, donc ça c'est vraiment chouette. Chaque projet est une petite aventure. Voilà, c'est très diversifié et dynamique. Mais d'avoir les épaules solides et de ne pas se laisser bouffer par justement tout le côté contrainte qui peut casser la créativité. Et donc si on est prêt à passer outre tout ça, ça vaut vraiment la peine.